La semaine dernière, nous nous sommes quittés après avoir fait la connaissance de 4 finalistes sur 5, et aussi d'une partie du nouveau jury. Le suspense était à son comble lorsqu'une silhouette, alors encore inconnue, s'est dessinée à la fin du dernier épisode. Mais ce n'est pas pour tout de suite. Vous vous doutez bien qu'on va encore faire durer un peu le suspense. Comme certains l'ont peut-être remarqué, il manque une présentation de finalistes. Sans plus attendre, voici Claire qui nous a rejoints à Lyon pour l'épreuve finale. Claire va bientôt être maman. Voici la couverture qui a permis à Claire de se qualifier. Je m'appelle Claire Homer, je suis épouse, maman. Je suis aussi illustratrice, donc plutôt spécialisée jeunesse et bande dessinée. Et je suis française. Alors, à travers mon art, ce serait vraiment de parler de Dieu. Premièrement, c'est ce qui me tient le plus à cœur. Comme à travers sa création, Dieu parle, à travers les paysages, les animaux, la nature, Dieu parle de lui. Alors depuis toute petite, je dessine. Après, donc j'ai fait des études, j'ai fait art plastique, donc j'étais un peu touche à tout. Mais j'ai beaucoup aimé la bande dessinée assez tôt. Avant que l'examen ne commence, voici quelques conseils pertinents de la part de notre nouveau jury. Ouais, le premier truc à dire, c'est manger 5 fruits et légumes par jour. Ensuite, ne pas stresser, faites confiance au talent que Dieu vous a donné. C'est tout ce que j'aurais à dire. Si vous êtes pris, c'est selon Dieu. Si vous n'avez pas été pris, vous êtes les 5 derniers sur 100. Sur 100 personnes, vous êtes les 5 derniers. Vous avez déjà gagné. Et le conseil que je vais vous donner, c'est vraiment ne pas voir cette compétition comme une compétition, mais vraiment votre talent entre vous et Dieu, et vous dire j'ai envie de lui faire plaisir, j'ai envie de lui rendre gloire. C'est tout ce que je vous aurais dit. Et après le reste, vous les faites Dieu choisir. J'aimerais donner un encouragement que, en fait, j'aimerais qu'il n'y ait pas de déception sur la personne qui gagnera. J'aimerais que vraiment tous puissent voir ça comme une expérience, comme une opportunité pour eux d'être challengés. Et aussi qu'ils soient tous fiers d'en être arrivés là et d'avoir travaillé et que ça soit vraiment dans un esprit de famille et pour la gloire de Dieu. Ne vous mettez pas de barrière déjà, même s'il y a une contrainte, il ne faut pas se mettre trop de barrières, quitte à après resserrer. Ça serait la première chose. Et puis la deuxième chose, soyez vous-même. Ouais, moi je dirais pas de hors-sujet et de bien viser la cible. Voilà. À présent, quelques images de la compo. Les 5 finalistes ont 4 heures et pas une minute de plus pour créer une couverture originale pour la gamme de Bible Journal de bord. J'étais partie, tu vois, sur de l'acrylique comme j'avais fait, mais je me dis, bon, voilà, quelque chose de plus aérien, plus léger peut-être, pour laisser plus part à l'imagination. Je suis partie sur la même idée que j'avais fait pour le contraste des arts, mais plus on m'inspire. Ah, super. Celui où on dit que c'est un arbre pour planter près d'un cours d'eau quand on aime la voix de l'Éternel. Okay. Donc pour l'instant, je pars sur cette idée. Mais je vais essayer d'alléger, de rendre ça dynamique. Je m'appelle Kirk Devec, j'ai 29 ans, bientôt la trentaine. Donnez-moi des cadeaux, ok? Je suis d'origine congolaise, malgré que je ne suis jamais parti au Congo, mais cette année, je vais y aller. Je viens de Tourcoing, le nord, ok? On est au-dessus. Et il y a les autres villes. Je suis acteur. Je suis aussi créateur de contenu. Donc je fais des vidéos sur TikTok. Je parle un peu de la Bible de façon comique. Et je suis aussi illustrateur. Donc je dessine. Voilà, on est artiste dans la famille depuis petit. Moi, j'aime bien quand je commence à mettre sur la feuille ce qu'il y a dans ma tête. Parce qu'au début, j'ai l'idée en tête, après je décide de dessiner, mais quand je vois que je commence à arriver dans la bonne voie, c'est ma partie préférée. Parce qu'après, c'est que du tweakage, j'essaie de changer, j'essaie d'améliorer. Et quand je commence à voir que ça ressemble un peu à ce qu'il y a dans ma tête, ça c'est ma partie préférée. J'ai connu la Maison de la Bible parce que je cherchais un endroit à Paris
où je pouvais acheter des livres chrétiens en fait. Et on m'a parlé, c'était l'endroit, c'était la maison de la Bible. Il n'y avait pas genre 4-5 compétitions, c'était la maison de la Bible. Et donc je suis parti, j'ai vraiment aimé la vibe, j'ai vraiment aimé en fait c'est un lieu où il y avait plein de jeunes et qui recherchaient, qu'ils avaient ce lien de se rapprocher de Dieu. Pas juste prendre une Bible, il y a des DVD, il y a des décorations, il y a tout ce qui est en rapport avec Jésus. Je me dis, ah ouais, je suis pas tout seul en fait. Moi, ce qui va compter pour moi, ce sera vraiment sortir du lot. En fait, je vais me mettre à la place du Créateur et je vais avoir une idée en tête. S'il arrive à faire une autre idée de ce qui est venu dans ma tête en premier, ça va montrer que le Créateur a un univers particulier et qu'il a voulu sortir du lot. Donc c'est ce que je vais essayer de voir en premier. Maya a pris beaucoup de retard à cause de cette histoire de gabarit. Maya et Hélène sont toutes deux en difficulté à cause du gabarit imposé. Ouch! On peut sentir d'ici leur stress. Donc il faut qu'on travaille sur tout ça, quoi. En respectant les... Ou alors tu travailles dans les dimensions. Je comprends ce que tu veux dire. À la limite, on aurait dû faire un gabarit sans les dimensions. Bon. En fait, je pense que j'ai séparé. Moi, la vérité, c'était les mesures du début. Par exemple, moi, j'ai pas. J'utilise un logiciel assez simple, donc même de base pour moi, quand je fais mes illustrations chez moi, le sur-mesure, je le fais en fait quasiment à la main levée. Je suis jamais dans la précision et dans les millimètres, les 23 mm, je sais pas quoi. Donc moi, j'ai galéré en fait au début de. Ah ouais, c'est vrai, toi. Moi, je n'utilise pas Illustrator et tout ça, j'ai aucune idée. Donc j'essaie de remettre, j'espère que c'est la bonne dimension, la vérité. Tu utilises le Procreate? Ouais. Ok. Et en fait, du coup, j'ai créé mes propres blocs et j'ai dû ajouter la... Ah, on va faire toutes les dimensions. Ouais, donc j'espère que c'est bon. Le reste, ça viendra, c'est ça le pire en fait. Ok, j'avance. Okay. Donc là, c'est que maintenant là, que tu pourras rentrer dans... Ouais, là, j'ai fait mon petit chenille, je l'ai arrangé. Et c'est maintenant que j'ai commencé à jouer ma musique, je vais... Franchement, je me mets pas la pression, c'est plutôt ça qu'il faut. Ouais. La pression. Ouais. Mais, ouais. Ok, bah bonne chance. Merci. Cela fait maintenant 1 heure que les filles composent, chacune dans leur coin de table, quand tout à coup... Voilà, je m'appelle Miour et je participe aussi. Donc je m'appelle Miour, Miura en français. J'ai 30 ans et je suis maman au foyer. J'étais anciennement architecte. Je suis originaire de Madagascar. Je suis à Paris actuellement. Je suis arrivée en France en 2001 et j'ai grandi en France de 2001 jusqu'à aujourd'hui. Je suis passionnée de dessin, de peinture, de musique aussi. Je pratique du piano, le chant. En fait, tout ce qui touche à l'artistique et à tout ce qui est création, c'est vraiment quelque chose qui me passionne depuis toujours. À travers mon art, j'aime montrer les trésors de la parole de Dieu. J'aime représenter la création, les éléments de la nature qu'on trouve voilà, sur Terre, qui, je trouve, rendent gloire à la grandeur de Dieu. En fait, Miour, elle est dans mon église, donc je suis trop contente qu'elle soit là. Miour a participé à la première étape du concours en soumettant cette couverture. Chers candidates, il vous reste 3 heures maintenant pour terminer votre création. Et en concertation avec vous, on a le plaisir d'accueillir Miour, qui est la candidate qui était arrivée en suivant. Mais Miour n'a que 3 heures pour réaliser la même chose que vous avez, vous, pour 4 heures. Travaillez bien
Et toi aussi, Miur. Et oui, pour nous, il était très important d'avoir l'accord de toute l'équipe avant de réintégrer une candidate en finale. Noali, Olivia, Hélène, Maya et Claire étaient bel et bien au courant de la venue de Miur. Comme il s'agit d'une deuxième chance, Miur n'a que 3 heures de compo contre 4 pour les autres. Va-t-elle pouvoir rattraper ce retard? Allez, pas une minute à perdre, Miur. Courage pour ta compo. Mais c'est alors que Patrice les interrompt pour leur donner une nouvelle consigne qui va peut-être changer la donne. Attention, chère candidate, la couverture que vous réalisez est pour un public féminin à partir des ados, 16 ans. Et de manière générale aussi le fait d'affirmer le côté féminin aussi de la femme féminin aussi de la femme. On voit maintenant de qui tient cette idée, hein? Ou pas? Jean-Marc, quelque chose à préciser à propos des acheteurs de cette Bible? Alors au niveau de la clientèle demandeuse de la Bible Journal de bord, eh c'est essentiellement, comme on peut le penser, une clientèle féminine et disons majoritairement à partir d'une 20-25 ans. Ça arrive un petit peu plus jeune, mais c'est plus rare. La Bible Journal de bord est une Bible qui s'achète tout au long de l'année. Il n'y a pas de saisonnalité pour la Bible Journal de bord. Bien sûr, elle peut être offerte à Noël ou à d'autres occasions, mais la clientèle qui vient demander cette Bible vient le demander du 1er janvier au 31 décembre. Et l'intérêt de cette gamme également, c'est qu'elle est renouvelée. Ces couvertures, à chaque réédition, on crée de nouvelles couvertures et ça sera justement le cas prochainement avec les nouveaux modèles qui vont sortir. Oui, donc le premier malus, personnellement, j'avoue que j'étais un peu perplexe, parce qu'on nous lance, on nous dit ah finalement vous avez carte libre, c'est juste, c'est la gamme journal de bord. Ok, bon, bah et ensuite, je sais plus combien de temps après, peut-être pas longtemps, 30 minutes. Après, c'était, en fait c'est pour des jeunes femmes de 16 ans, donc pour voilà, que ce soit féminin. Ah oui. Moi ça m'a pas fait grand chose. En fait, le style que j'avais en tête était ce que j'allais faire. Et en fait, pour moi, c'était un bonus. Parce que je l'avais dit dans mon interview personnelle, mais en fait, sans faire exprès, même quand des fois je vais faire des trucs neutres ou masculins, je tends vers quelque chose de hyper féminin. Et je me suis dit, mais ça va être un piège pour moi si c'était quelque chose pour les hommes, mais vraiment. Et quand il a dit c'est pour les femmes, j'ai fait ouah, je me lâche. Travaillez bien et composez en fonction. Retrouvons Maya, qui, il n'y a même pas quelques minutes, était en panique par rapport au gabarit de la couverture. Maya? 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 Bon, Maya, elle est repartie sous le soleil d'Abidjan. Ça va? Tranquille, Maya? Pardon, faut me laisser. Je suis calée à Babi. Abidjan est trop doux. Oui, on avait bien remarqué. Ah, Maya est revenue. Et tu comptes travailler plutôt en numérique ou avec des... technique traditionnelle. D'accord, ok. De l'aquarelle, la gouache, le crayon. Ok. Bon, il te reste 2 heures. Il faut y aller là. C'est parti. Allez, on se réjouit de voir ça alors. Oui. Alors dis-nous. Moi je suis repartie en fait sur mon idée d'art. Alors par contre je sais que ça reste assez classique donc il faut que ça quelque chose de dynamique. Donc j'ai essayé d'être plus dynamique dans la composition. Pas trop centré, justement que ça déborde sur les tranches. Et aussi je suis partie sur l'idée du fleuve comme le psaume 1 avec le fait d'aimer la loi de l'éternel, c'est être comme un arbre planté près d'un ruisseau et tout. Donc j'ai fait un petit personnage féminin, donc c'est vraiment la cible. C'est chouette. La cible, une femme de 16 ans. Et donc là, il faut que je continue. Et les couleurs, je ne suis pas encore en position. Je suis en recherche. Mais en tout cas, ce que je veux, c'est pas en mettre trop parce que le but, c'est de mettre en valeur la ligne. Ouais. Donc si je mets trop de couleurs, bon, peut-être des dégradés là où il y a du vide. Mais là, ça va être vraiment, je vais juste faire plein de tests et voir ce qui me plaît le plus. Et tu vas les remplir jusqu'à des couleurs moyennes. Je vais voir. Bah déjà, le temps de finir ça, après je vais faire plein de... Enfin du coup c'est ce que j'avais fait pour ma couverture. Tu fais des variantes. En fait je fais plein de variantes et je vois ce qui me plaît le plus.
Et donc je vais faire la même chose pour... Et puis je pense, oui, j'aime bien, ça fait comme un tampon finalement sur le côté. Là ça me plaît bien pour l'instant. Que le centre c'était trop, avec le tronc c'était trop. Le centre est trop... Alors moi si je peux me permettre deux remarques. Oui. N'oublie pas que le oui, là il est pas visible. Il va être bien visible. Non mais oui, là il faut que je... Et autant la petite pastille journal de bord, je pense que c'est super de la changer de place, autant ça c'est vraiment le marqueur de la gamme. Effectivement, effectivement là je... Ok. Donc l'idée à la base c'était de partir sur, vu que le thème c'est la créativité, ouais. Moi la créativité ça passe aussi par... on parle de la créativité de Dieu pour moi. Et la créativité de Dieu, c'est la création. Et voilà, le lien, il était un peu évident. Et comme moi, mon rapport à la créativité, il passe beaucoup... quand j'étais petite, c'était beaucoup le dessin. Le crayon, c'était une évidence. Et en faisant des recherches sur des crayons, tout ça, je me suis imaginé en fait la cime des montagnes, métaphore de ces traits artistiques de Dieu. Tu as fait une analogie entre c'est ça. le crayon et la création. Exact. Donc, je suis fan. Pour le moment, ça part sur ça. C'est pas hyper féminin encore, mais je me dis que c'est dans les détails que ça viendra. Ouais. Alors c'est marrant parce que tu as ton verso, il est dans la thématique, mais il est très différent dans l'esthétique. Ça encore, c'est un brouillon, il n'est pas terminé, parce que ça c'est plus aquarelle, tandis que là on est sur un crayon. Pour que ce soit cohérent, il faudrait que ce soit un rendu plus granuleux. Du coup, ce sera, je ferai un masque après. Mais concrètement, c'était ça l'idée sur laquelle je voulais partir. Enfin, du coup, là, c'était... Puis après, je ferai un rappel, à mon avis, sur la tranche. Pour que, même dans la bibliothèque, en voyant ce crayon-là, on se dit ah bah oui, c'est un appel à mon tour à créer. Je me pose juste une question, c'est la taille, l'importance du crayon par rapport au reste. Peut-être juste revoir un peu l'équilibre. Très bien. Et après, dans l'idée, c'est sympa. Et puis le côté un peu forêt, c'est original. Je suis fan. Je pensais rajouter aussi peut-être une croix au sommet de la montagne, mais je sais pas trop. Pas trop de symbolique. Et pour repartir un peu sur le premier que tu avais fait, est-ce que tu vas rajouter par exemple un animal, je sais pas, un aigle ou tu vois, pour reprendre ce côté justement, je m'étais demandé si j'allais pas remettre ça, mais sans du coup le texte, étant donné que j'ai tout mon fichier. Mais je sais pas si c'est redondant, si ça fera lourd, c'est déjà suffisamment chargé. Mais j'aimais bien l'esprit de la couverture de qualification. Moi je pense que c'est deux projets. Tu devrais pas te perdre. Non, je pense aussi. Reste dans ton idée, là tu as une ligne, tu as une... Non mais tu sais pour ce côté forêt, tu vois... Oui, je comprends ce que tu veux dire. Mais de là à reprendre exactement le but. Et je pense que ce côté un peu rose là que tu as mis, c'est ça qui va aussi donner une côté féminin à ton... Oui, plus que des fleurs pour dans le cliché. Tu pourrais retrouver ce côté un peu soleil couchant ici, derrière. Qui amènerait la touche féminine que tu n'as pas. Je n'en dis pas plus. Je te laisse cogiter avec ces éléments qu'on t'a donnés. Excellent, merci beaucoup. Bravo. De très bonnes idées. T'as déjà fait une première travail collaboratif. Yes. Merci. Je m'appelle Noémie. Il y a beaucoup de gens qui me connaissent sous le nom de Sœur Co et je viens de Lyon. Je me suis convertie en 2015 et à la suite de ça, j'ai fondé un ministère d'évangélisation, notamment sur les réseaux sociaux, qui s'appelle Savoir Chrétien. Je travaille dans le marketing digital et les réseaux sociaux, c'est vraiment une passion pour moi. Je me définis comme quelqu'un de plutôt créatif. J'aime beaucoup créer, que ce soit sur le digital ou dans le physique. Ce que j'aime, c'est quand il y a la matérialisation des idées que tu as. Tu pars d'un concept, tu pars d'une idée et ça, tu vois, tu réfléchis dessus et tu essayes vraiment que ça apporte du fruit sur cette idée. Tu la poses, tu testes, tu refais et je trouve ça vraiment merveilleux que d'une idée, d'une pensée, ça en arrive à quelque chose de réalisable, de touchable, tu vois, de palpable. J'ai eu l'opportunité il y a 1 an de faire une couverture de Bible avec la Maison de la Bible
Mon but, c'était que les jeunes ils puissent avoir envie de lire la Bible, tu vois, parce que c'est beau, c'est attrayant. Et ça me rappelle vraiment des merveilleux souvenirs parce qu'on a fait un tournage incroyable. Enfin, c'était vraiment la grâce de Dieu. Ça a peu d'importance pour moi avec quel logiciel tu as travaillé ou quelle créativité tu as mis dedans, si le rendu il est beau, il est harmonieux, il est élégant et si les couleurs matchent bien ensemble, voilà. Et après en deuxième critère, c'est la créativité, de dire j'ai envie de voir quelque chose qu'il n'y a pas encore sur le marché des Bibles. Nouveau coup de théâtre. Décidément, ce Patrice est toujours annonceur de mauvaises nouvelles. Avant de savoir ce qu'il a à dire aux 6 artistes, faisons sa connaissance. Patrice Berger, on collabore ensemble pour ta jeunesse depuis moultes années. Tiens, c'est Olivier. Souvenez-vous, il était là dès l'épisode 2. Sur le travail graphique, sur l'illustration, sur la compo, sur tout ça. Moi, je suis basé à Lausanne, je suis marié, 2 grands-enfants. À côté de ta jeunesse que je fais d'une manière bénévole, je suis aussi pasteur d'une église dans la région lausannoise. La Maison de la Bible, comme je le disais, mes parents sont connus dans les années 50-60 et donc se sont mariés parce qu'ils étaient des servants à Paris, étant jeunes. Après, mon papa, il a été responsable de la Maison de la Bible à Bordeaux, donc le circuit des Maisons de la Bible, bien évidemment, je vois ce que ça représente de l'autre côté du comptoir. Ce côté coup de foudre, il faut qu'il soit présent parce que quand quelqu'un passe sur une étale ou voit, eh ben, il ne va pas y rester 6 heures à se demander oui, est-ce que c'est bien. C'est se fait un millième de seconde. Donc le côté coup de foudre, pour moi, il est hyper important. Si je peux commencer, moi je dirais que il y a à la fois le côté créatif original qui va entrer en ligne de compte, mais ça ne fait pas tout parce qu'il y a aussi l'adéquation avec la demande, il y a le sens. Donc on peut faire une réponse qui est super créative, super belle, qui en met plein la vue et on se dit waouh, mais en fait si elle est à côté de la plaque, ben, ça n'atteindra pas la cible. Donc là on est dans un contexte très précis, avec une demande précise, donc c'est bien d'être créatif, mais il faut savoir rentrer dans ce cadre. Donc je pense qu'il voilà, y a un mix des deux que je prendrai en compte. Effectivement, le côté, derrière il y a un produit qui doit être vendu, donc ça c'est sûr qu'on peut... pourrait faire une couverture avec une, je sais pas, je dis n'importe quoi, une blague, mais pas le vendre. Voilà. Donc, comme vous le saviez, il y avait des malus pendant la réalisation de vos belles créations et on est bien impressionné par le travail commencé. Et pour vous aider dans vos réflexions, pour vous élever, on vous a prévu une petite musique douce d'un chanteur chrétien. Plutôt, lui, c'est plutôt couverture très homme. Et vous allez donc avoir cette musique dans les oreilles pendant 3 minutes. Donc il va y avoir un tirage au sort. La première va l'avoir 3 minutes. Après 3 minutes, elle va le passer à la seconde. Et ainsi de suite. Vous allez voir, ça élève la création. Alors, tirage au sort. Oh, c'est clair. Olivia. Ensuite, Hélène. Noali. Maya. Mior. Tiens, alors là... Tu vas voir, c'est très beau, ça purifie. Ah oui, c'est une musique chrétienne, c'est un artiste chrétien. C'est un frère dans la foi. C'est pas mal, ça défoule. On perd du bien. Ah, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Moi, je prends ça quand je m'endors le soir. Oh, tu dois préparer un serment. Moi, je la sens franche. Moi, j'ai beaucoup aimé la musique. Hein. C'est totalement le genre de truc que j'écoute, donc aucun problème. Et après, la musique... moi, je m'attendais vraiment à des gros trucs en mode... voilà, on t'enlève 45 minutes, quoi. Enfin, je sais pas. Oui, non, des grands, ouais. Là, c'était vraiment sympathique, quoi. Dans les oreilles. Moi, je trouve ça marrant. Mais en fait, j'avais déjà de la musique tout le temps dans les oreilles. Du coup, ça m'a pas trop dérangé parce que quand j'ai juste changé de... Enfin, j'avais ma musique,
Puis j'ai remis la musique qui nous a été donnée. Et après, comme ça changeait de langue, pour moi j'étais dans mon mood, j'étais concentrée. Comprenons ensemble les motivations de notre jury de choc. Pourquoi un tel concours a su retenir leur attention? Alors là, j'ai accepté à 1000% parce que je me suis dit, en fait, là, c'est un projet où on met c'est un projet qui va aider les chrétiens. En fait, d'habitude, on a des projets personnels pour se faire monter nous-mêmes, mais là, c'est un projet où on est tous ensemble pour avoir une nouvelle couverture d'une Bible et quelqu'un d'autre, il va la lire, il va se rapprocher de Dieu et nous, on a aidé à faire ça. Je me dis, c'est incroyable, je kiffe, je voulais faire partie de ça à 100%. Quand j'ai appris le jeu concours, j'étais super contente parce que j'étais un peu frustrée au début de ma conversion d'avoir l'impression qu'il y avait une différence entre le monde séculier et le monde chrétien, notamment au niveau de la créativité et de ce qui pouvait se trouver sur YouTube. Et là, je me suis dit, waouh, il y a enfin un concept dynamique qui peut vraiment même toucher des non-chrétiens. Enfin, on rattrape un peu ce qui se passe. C'était intéressant. J'ai trouvé que l'idée était originale et que ça va permettre aussi à des personnes qui ont des talents de pouvoir arriver à donner des idées nouvelles et que ça sort du rythme de création habituel dans une société d'édition. C'est toujours un peu les mêmes influences, donc là on va avoir une influence différente, ça c'est top. Moi j'ai trouvé que c'était une super idée, que ça a renouvelé un petit peu, ça a amené de la dynamique dans la recherche de créativité. Et puis je trouve que c'est sympa aussi de rencontrer des nouveaux talents, de voir comment ils travaillent. Ce qui nous unit ici, c'est l'amour de la parole. On veut tout savoir. Moi et la Bible, c'est une grande histoire d'amour parce que au début de ma conversion, mon coup de cœur avec Dieu, ça a été la parole de Dieu, ça a été la Bible. Et je l'ai vraiment lu, je l'ai mangé comme une nourriture solide. Moi et la Bible, c'est une grande histoire. Je sais qu'avant, j'aimais bien parler à Dieu et pas trop lire. Donc je faisais que parler. Et puis, quand j'ai réalisé que lire la Bible, c'est Dieu qui te parle, c'est vraiment devenu un élément important pour moi. Donc la Bible, j'ai toujours avec moi, que ce soit sur mon téléphone, sur ma tablette ou partout. Et quand il y a un truc qui va pas ou un truc qui va bien, j'aime bien repartir dans la Bible. Quand j'ai des idées de sketch, de vidéos, je repars dans la Bible. Donc la Bible, c'est trop important pour moi. Baigné très jeune, dès la naissance, dans la culture biblique, avec des parents qui se sont aussi rencontrés, non pas dans une librairie, mais dans un contexte plutôt d'institut biblique. Donc voilà, effectivement, ça a bercé mon enfance, mon adolescence, prendre des habitudes de lecture, etc. Parfois on perd un peu avec l'âge adulte, malheureusement. La Bible, moi j'ai été confronté dans le berceau, donc mes parents étaient des croyants qui lisaient la Bible, donc j'ai toujours été baigné avec des Bibles. Mes parents en ont même vendu, ils sont même connus dans une maison de la Bible, donc voilà, comme Obélix. Et en plus, la Bible, elle est au quotidien, vu qu'en étant pasteur, en étant professeur aussi à l'Institut biblique de Genève, on est tout le temps avec, mais on découvre toujours des choses nouvelles et des choses qui sont impressionnantes, qui sont bienfaisantes, qu'on a envie de communiquer. Donc ça ne s'arrête pas. Créer pour Dieu, c'est quelque chose qui vous parle ? La Bible elle dit ceux qui ne travaillent pas, ils ne mangent pas. Donc on a été mis sur cette terre, je pense, pour créer et s'entraider les uns les autres. On a un travail à faire, que ça soit Dieu nous a donné des mains pour travailler. Quand Adam a quitté le jardin d'Éden, il devait travailler à la sueur de son front avec ses mains, avec ce qu'il avait. Donc, on rend gloire à Dieu avec nos œuvres. Et une des manières de le faire, c'est en créant des choses qui vont ramener de la valeur pour les humains autour de nous. Merci, cher jury, pour ces paroles pleines de sagesse. Retrouvons nos finalistes en pleine agitation. Et oui, la fin de l'épreuve approche. Ici, j'ai mis en fait là juste des petits coups de pinceau pour montrer que ça a été dur de rester, tu sais, de justement inachevé, de dire je vais faire une tâche quoi. Et puis donc ici la notion d'écriture du journal, alors peut-être faudra renforcer un peu plus forcé, mais il faut que je... Est-ce que tu as voulu représenter en termes de... Je vois des arbres, est-ce qu'il y a de l'eau, est-ce que... Là en fait oui, soit on imagine que c'est comme une chute, voilà, c'est ce que j'avais fait un peu, qui était sorti comme de l'eau, mais voilà, j'ai pas vraiment fait exprès, j'ai pas cherché quoi. Je me dis qu'il y a de la lumière au milieu, mais soit on imagine que c'est de l'eau, quoi, c'est l'eau vive, quoi, c'est un peu mon sujet. Soit finalement c'est de la lumière, enfin on laisse un peu
interprétation, puisqu'on est dans un moment où on est en train de lire et puis ça part. Voilà. Moi, la première impression que j'ai là, c'est que, tu expliques, c'était une cascade avec de l'eau, tu vois. Et quand on s'approche et qu'on voit, tu vois, les arbres, etc., j'ai l'impression que limite, c'est ce que ça me fait vivre, hein, c'est que c'est un peu comme une forêt dense et puis il y a de la lumière qui passe dans cette forêt. Très beau. Voilà. C'est un moment de méditatif, de C'est ça, rêverie. c'est ce que j'allais dire, il y a un côté très poétique, onirique, qui est très bien parce que c'est pas quelque chose c'est pas un langage qu'on utilise souvent sur des couvertures, en particulier des couvertures de Bible. Donc ça amène vraiment une dimension qui colle complètement avec la gamme. Donc ça, il y a. Et puis je me dis, tu sais à quoi ça me fait penser? À la musique. Et quand tu Ah, je me souviens qu'elle est passée, mais j'écoute en fait. Elles sont là. C'est vraiment cette musique qui à quoi ça me fait penser. Ouais, mais en fait, c'est vrai que même mon premier dessin était très inspiré. Ciel, galaxie. Moi là, j'ai fait vraiment essayer de faire un coucher de soleil à Abidjan. Moi, je suis beaucoup entre la Genève et Abidjan. Et je sais pas, j'ai toujours beaucoup d'émotions. Tu sais, quand tu regardes le coucher de soleil, la nuit, le jour et tout ça. Et du coup, c'est ce truc qui revient, le soleil et la nuit. La lune et le soleil, tout ça. Donc, en fait, moi, je suis plutôt sur ce jeu-là des émotions, en fait. Et ce que ça me fait, en fait. Quand je suis dans la présence du Dieu de la paix, c'est ça, tu vois. Mais tout dans un aspect un peu créatif, tu vois, certains trucs. Là, j'essaie d'en tirer peut-être en une vague, je sais pas si ça va rester comme ça. Là, j'essaie de marquer un peu d'ouverture. Mais j'essaie en fait, de jouer, d'ajouter des éléments qui restent féminins et mais sans trop illustrer. Sans trop me mettre au cœur. Tu vois, mais vraiment jouer sur. Mais c'est vraiment cette musique à quoi ça me fait penser. Mais c'est ça en fait. Tu vois, ça fait la page. Non, t'as que la couve. T'as appuyé tout à l'heure, il n'y avait que la couve. T'as appuyé là, et on a vu que la couve, avec un trait. Non? Parce qu'il est centré où le bonhomme, justement? Moi, je continue mon travail à Saint-Cyr. Ils doivent pas t'embaucher. C'était pas prévu, j'espère. C'est parce que je suis en fait, j'aime bien. Pourquoi tu veux que leur embauche? Mais je verrai en fonction du dernier élément aussi. Claire, qui jusqu'ici avait pris une direction précise, décide de faire tout autre chose. Mais est-ce bien judicieux? Il ne reste que quelques minutes. Va-t-elle terminer à temps? C'est ça. Je suis partie, voilà. Forcément, les couleurs, j'étais en recherche, donc j'ai posé ça, mais en fait, avant, c'était un drage. Ah, pour moi aussi. Ah, t'aimais bien? Ouais, même si je préfère la... Non, mais moi, je préférais l'autre parce que c'est mieux équilibré, et puis du coup, avec la... Même le dessin est plus... Enfin, je préfère comme ça. Je parlais des couleurs, j'aimais bien. Le jaune, ouais. Ouais, mais c'est... Parce que j'étais partie sur du... Bah justement, je voulais des couleurs un peu différentes de ce qu'il y avait aussi. Moi, j'avais bien aimé les couleurs que j'avais choisies d'avant. Et donc, comme ça me plaît. Ça m'a beaucoup aidé qu'Olivier Passe, qui est graphiste, et qui m'aiguille sur vraiment la composition, sur la place des éléments dans le cadrage que j'ai fait. Ça m'a vraiment beaucoup aidé. Pas trop, quelque chose de pas trop vibrant non plus, parce que je veux que ça reste doux et assez subtil. Non, c'est très bien. Ouais. Féminin, mais sans trop cliché. Ouais, carrément. J'étais juste un peu sur les deux crayons qui me paraissaient un peu différents quand même. Après, c'est sur les deux sons. Mais j'hésitais à remettre la montagne, mais j'avais peur que ça fasse trop.
J'aime bien. Moi, je suis moins convaincu par celui de la tranche. C'est un avis personnel. Puis le fait d'avoir l'aigle, tu vois, 2 fois le crayon, 3 fois l'aigle, il y a peut-être maintenant qui peut le plus, peut le moins, il faut peut-être revenir un petit peu en arrière et atteindre les purs. Je voulais voir déjà comment ça donnait après. Ouais, je comprends. Mais là, t'es au début, tu vois. Il n'y a plus grand-chose. Bon, t'as assez de temps pour... On peut se mettre un malus. Un petit malus. Ouais. Donc en fait j'ai fait ce que tu m'as dit, c'est-à-dire de faire un ensemble, voilà. Ouais. J'avais fait ça mais je trouve que c'est trop, parce que c'est trop imposant. Donc j'ai allégé. Et voilà, là c'est en train de se créer, pareil, un peu, c'est toujours cette idée de... Et puis j'ai insisté là sur ça. Ouais. J'ai remis du blanc là-dessus. Et puis ici tu vois en fait quand j'ai fait les racines, j'ai vu que l'écriture elle était reliée aux racines, donc ça donne encore un côté interprétatif en plus. Donc, commencer doucement, elle rigole pas en fait. Tu sais, c'est la page blanche qui monte petit à petit. Là. Elle se révèle. Ah, j'aime trop. C'est comme les encres invisibles. Bon, c'est presque la fin, mais il y a encore pas mal à faire. Mais disons qu'en une demi-heure, je peux réussir à bien étoffer, finir les détails, etc. Pense peut-être à tes placements des éléments du gabarit qui vont être importants. Parce que typiquement le logo en bas, il faut qu'il puisse respirer, qu'il ne soit pas perdu. C'est exotique d'Abidjan, donc les plantes, les trucs, les verdures. Et après, donc toi tu cibles clairement la femme d'Abidjan. En fait, je me dis, Dieu m'a mis là-bas pour une raison, c'est aussi peut-être pour... Voilà, maintenant c'est ça qui ressort. Pourtant, je ne vois jamais Abidjan comme un truc que je porte dans mon cœur, mais là, c'est vrai, c'est des couleurs qui m'entourent, c'est des décors qui m'entourent, la mer, la verdure, le ciel vraiment rose, rouge comme ça au coucher du soleil. Donc je vais essayer un peu de ramener ça ici. On verra. Et après, je pense que je vais ajouter des petits traits blancs par-dessus justement les plantes, vraiment pour accentuer un peu le côté girly, un peu ce que je vois, c'est assez populaire en ce moment. Mais tout en restant dans le... Il faut que tu restes dans ta ligne. Voilà, dans le bohème, machin, un peu sans photo. Mais je vais voir comment je vais... Voilà, les plantes, sans que ça fasse... Mais tu vois, j'aimerais bien faire un peu dans le style, toujours un peu abstrait. Sans qu'on les capte trop, qu'elles sont là. Je suis d'accord, ouais. Mais qu'on puisse imaginer... Après, il ne faut pas qu'en rajoutant, tu perdes ton côté un peu émotionnel que tu as là. Voilà. Même si on peut projeter des choses, mais voilà, ne pas être trop figuratif. Ouais. Super, ben, je continue. Merci. Préparez-vous à faire le décompte. Oui, dans bientôt une minute. Très concentré. Il faudrait que tous les candidats soient à leur place, mais si vous avez fini pour que ça fasse. Il reste 3 quarts d'heure. Chères candidates, il ne reste plus que 30 minutes. C'est la dernière ligne droite. Il ne vous reste plus qu'à mettre le prix. Non, je rigole. 15 minutes, il reste... Ah non, 14, 59, 58, 57, 55, 54, 53, 40, 30. Le stress. Plus que 5 minutes. 5 minutes. Pensez à soudoyer le jury. Chères candidates, 30 secondes, 15 secondes, 4, 3, 2, 1, top. Je vais vous demander de vous lever. Levez-vous. Voilà, on va se détendre. Ah, on se détend. On fait le pont en arrière. Parmi ces couvertures présentées se trouve la couverture gagnante. Laquelle choisiriez-vous si vous étiez à la place du jury? Bonne nouvelle, je vais vous proposer 2 façons de découvrir en avant-première la couverture gagnante que je tiens dans mes mains du concours Bible Cover Challenge. La première façon, c'est de vous rendre dans les librairies La Maison de la Bible et proches partenaires dès samedi 21 octobre, dont les adresses s'affichent à présent. La magnifique Bible qui a été conçue à travers cette émission, dont on est tous fiers à la SBG, sera proposée en exclusivité dans ces librairies dès demain. Venez nombreux pour la découvrir.
Ou alors, participez à notre jeu concours dès maintenant pour tenter de gagner en répondant à la question suivante. Dans cet épisode, quelle ville a inspiré Maya pour sa composition? A. Sao Paulo. B. Bruxelles. C. Abidjan. D. Paris. Mettez vos réponses dans l'espace commentaire sous cette vidéo et rendez-vous la semaine prochaine pour l'annonce du gagnant. Et avant de nous quitter, voici la bonne réponse à la question posée lors de l'épisode. Félicitations aux gagnants du concours dont le nom s'affiche maintenant.